Je ne peux pas voir ces photos parce que cela me brise le cœur. Elle était juste derrière lui. Il pouvait encore entendre sa voix quand il s'est retourné pour continuer, mais quand il est revenu, elle n'était plus là. À plus de 8000 mètres au-dessus du niveau de la mer, chaque pas est un risque. L'air est trop rare, le vent trop fort et le temps n'est jamais de votre côté. Rob et Maria étaient des alpinistes expérimentés. Ils connaissaient les dangers, ils s'étaient entraînés pendant des années, mais rien ne pouvait les préparer à ce qui s'est passé sur le mont Everest. Ce qui a commencé comme un rêve partagé s'est transformé en une lutte pour la survie. Une décision momentanée s'est transformée en une perte déchirante. Voici l'histoire vraie de ce qui s'est passé sur la montagne et pourquoi un homme est redescendu seul. La docteure Maria Stridom débordait d'énergie. C'était une personne ambitieuse avec un profond amour pour la vie. Une des choses qu'elle aimait le plus était l'escalade, surtout avec son mari Rob. Rob avait escaladé depuis qu'il était enfant. Quand il n'avait que 8 ans, il a conquis son premier sommet dans la chaîne cathédrale d'Australie, et depuis ce moment-là, il ne s'est jamais arrêté. Plus tard, il a rencontré Maria pendant qu'il étudiait la médecine vétérinaire à l'université du Queensland. Elle poursuivait une carrière en finance, mais après s'être mariée et avoir déménagé à Melbourne, Maria a été contaminée par la passion de Rob pour les montagnes. Ensemble, ils se sont fixés un objectif ambitieux, escalader certains des plus hauts sommets du monde, en terminant par le défi ultime, le mont Everest. Tous deux étaient expérimentés, mais l'Everest était dans une ligue à part. C'était dangereux. Leur famille le savait et leur ont demandé plusieurs fois s'ils étaient sûrs de cette escalade. Juste quelques semaines avant leur départ, ils ont envoyé leur testament à leur famille. La mère de Maria a même pris l'avion pour Melbourne juste pour leur dire au revoir. Elle avait le sentiment qu'elle devait voir sa fille une fois de plus. Malgré cela, même avec les risques, tous croyaient que Rob et Maria rentreraient à la maison, comme ils l'avaient toujours fait auparavant. L'année était 2016. Juste un an auparavant, un tremblement de terre dévastateur de magnitude 7,8 avait secoué le Népal et les pays voisins. Ce fut l'un des pires désastres que la région avait connus. Des communautés entières ont été détruites et des milliers de vies ont été perdues. Rien qu'à l'Everest, 22 personnes sont mortes au camp de base cette année-là. Personne n'a atteint le sommet en 2015. Toute la saison avait été annulée. Alors quand la montagne a rouvert en 2016, les alpinistes du monde entier étaient impatients de revenir. Les compagnies d'expédition étaient de retour en affaires, les tentes étaient installées, les équipes étaient prêtes. Parmi eux se trouvaient Rob et Maria. Ils étaient arrivés avec 3 Sherpas et avaient commencé leur escalade en utilisant la route du col sud. Le processus prendrait des semaines. L'acclimatation est cruciale sur l'Everest. Vous montez à un camp plus haut, vous restez un jour ou deux, puis vous redescendez pour vous reposer. Vous répétez cela encore et encore pour aider votre corps à s'adapter à l'air rare. Rob et Maria ont suivi cette routine pendant 6 semaines, montant et descendant la montagne, attendant la fenêtre parfaite pour atteindre le sommet. À la mi-mai, Rob et Maria étaient finalement prêts. Le temps était parfait, ciel dégagé, pas de tempête, ce qui est rare sur l'Everest. Ils ont quitté le camp 3, situé à environ 7162 mètres, juste avant minuit. L'objectif était d'atteindre le camp 4, au cœur de la zone de la mort, tôt le matin. Tout semblait plus lourd maintenant. Il leur a fallu presque 2 heures juste pour se préparer et commencer à bouger. À cette altitude, même les tâches de base deviennent épuisantes. La température était en dessous de 30 degrés sous zéro, la visibilité était faible, avec seulement la lueur de leur lampe frontale éclairant le chemin alors qu'ils se déplaçaient lentement à travers la glace et la roche. À la maison, leur famille suivait leur progression grâce à un traceur satellite. C'était la seule connexion qu'ils avaient, et tout ce qu'ils pouvaient faire était d'attendre et d'espérer. Vers 11 heures du matin, Rob et Maria ont atteint le camp 4, à plus de 8000 mètres d'altitude, officiellement dans la zone de la mort. Ils étaient en retard sur l'horaire, mais ils avaient encore le temps de se reposer et de se préparer pour la poussée finale. Juste quelques heures plus tard, à 7 heures du soir, ils commenceraient leur tentative de sommet, l'escalade finale. À 7 heures du soir, Rob, Maria et leurs 3 guides Sherpas ont commencé l'escalade finale vers le sommet. Le ciel restait dégagé, des conditions presque parfaites. Le plan était d'atteindre la cime et d'être de retour au camp 4 dans les 12 heures. Mais comme avant, leur rythme était trop lent. Maria luttait. Quand ils ont atteint le sommet sud, son état a commencé à se détériorer. Son corps était en train de lâcher. Ils avaient déjà passé 14 heures dans la zone de la mort,
et tous deux montraient des signes du mal des montagnes. Leur oxygène s'épuisait, mais Rob avait ce que beaucoup d'alpinistes appellent la fièvre du sommet, ce besoin puissant d'atteindre la cime quoi qu'il arrive. Dans son état épuisé et confus, il a demandé à Maria si elle serait d'accord pour attendre pendant qu'il terminait l'escalade. Maria, ne voulant pas l'empêcher d'atteindre le rêve qu'il avait poursuivi si longtemps, a dit oui. Elle est restée au sommet sud avec un des Sherpas pendant que Rob continuait. Elle n'était qu'à quelques pas de la cime, mais son corps ne pouvait pas faire un pas de plus. Quelques heures plus tard, Rob a atteint le sommet du mont Everest, le point le plus haut de la Terre. Il avait rêvé de ce moment depuis qu'il était enfant, mais pendant qu'il était là, au-dessus des nuages, quelque chose manquait. Ce n'était pas ce qu'il avait espéré. Maria n'était pas avec lui. Il a pris une seule photo, un moment pour s'en souvenir, mais il ne s'est pas attardé. Il n'y avait pas de joie dans cette victoire. Il était épuisé, désorienté et commençait à avoir des hallucinations. En descendant, Rob pouvait à peine marcher. Il glissait sur des sections de la montagne, s'arrêtait, essayait de reprendre son souffle, puis glissait de nouveau. Malgré tout, il a réussi d'une manière ou d'une autre à retourner au sommet sud, à l'endroit où il avait laissé Maria, mais elle n'était plus là. Elle avait déjà commencé à descendre avec son Sherpa. Tous deux étaient dans un mauvais état. Chaque pas leur prenait toute la force qu'ils avaient. Ils faisaient quelques pas, tombaient, glissaient un peu, se reposaient, puis essayaient de nouveau. 10 mètres à la fois, c'était tout ce qu'ils pouvaient gérer. Maria faisait tout ce qu'elle pouvait pour descendre au camp 4. Elle était faible, mais elle a continué, pas à pas, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus. Finalement, elle a dû être portée pour le reste du chemin. Il était environ 2 heures du matin quand elle est finalement arrivée à une tente. Elle avait été dans la zone de la mort pendant presque 31 heures. Dans la tente, il y avait 6 autres alpinistes, et Maria était à peine consciente. Elle ne répondait à personne, ne faisait que chuchoter qu'elle voulait voir son mari. Pendant ce temps, Rob était encore là-haut sur la montagne essayant de revenir. À un moment, il s'est effondré sur le sentier et s'est en fait endormi sur l'Everest, dans la zone de la mort. S'endormir peut être fatal. Par pure chance, un autre groupe d'alpinistes passait par là à ce moment-là. Ils ont trouvé Rob, ont vérifié son oxygène, il était épuisé, et l'ont poussé à continuer à bouger. D'une manière ou d'une autre, il l'a fait. Quand Rob est finalement revenu au camp 4, il tenait à peine debout. Quelqu'un lui a dit que Maria était là, mais son état n'était pas bon. Maintenant elle était sous oxygène et avait mangé un peu, mais elle continuait à entrer et sortir de la conscience. Le camp de base appelait avec des mises à jour. Ils ont dit aux alpinistes de faire tout leur possible pour la maintenir éveillée, parce que si elle se rendormait, elle pourrait ne pas se réveiller. Ils essayaient aussi d'organiser un sauvetage, mais à cette altitude, c'était impossible. Le seul espoir était de descendre Maria au camp 3, en dessous de la zone de la mort, le matin. Le soleil s'était levé et l'état de Maria était irrégulier. Un moment elle était claire et pouvait parler, le suivant elle était confuse et hallucinait. Malgré tout, elle pouvait marcher, et cela signifiait qu'ils avaient une chance. Il n'y avait pas d'autre option. Ils devaient se mettre en mouvement. Chaque seconde dans la zone de la mort poussait son corps plus près de la limite. Alors Rob et Maria, tous deux à peine capables de marcher, ont commencé la descente lente et douloureuse vers le camp 3. Ils progressaient, même si ce n'était que centimètre par centimètre. Finalement, ils sont descendus des 8000 mètres. Cela a semblé être le premier espoir de toute la nuit. Mais juste quand il semblait qu'ils pourraient y arriver, la tragédie a frappé. Maria a perdu l'équilibre. Elle a glissé, s'est emmêlée dans la ligne de sécurité et a glissé de quelques mètres hors de la route. Rob a couru vers elle. Il a crié, s'est forcé à arriver à ses côtés et l'a enveloppée dans ses bras, mais c'était déjà trop tard. Son corps avait atteint sa limite. Maria est morte là dans les bras de Rob, juste après qu'ils aient échappé à la zone de la mort. Rob a finalement réussi à descendre de la montagne. Physiquement, il était dans un mauvais état, son corps sévèrement affecté par les gelures, mais le coup émotionnel, c'était bien pire. Le corps de Maria est resté sur l'Everest quelques semaines de plus avant que sa famille puisse finalement le descendre et lui donner le repos. Rob a survécu, mais la survie est venue avec des cicatrices qui sont allées bien au-delà de ce que l'œil pouvait voir. Jusqu'à aujourd'hui, il lui est difficile de parler de ses heures finales. Juste l'entendre parler de Maria, cela reste avec vous. La douleur dans sa voix, la culpabilité, le cœur brisé, tout est encore là.
Il a dit une fois qu'il ne peut toujours pas voir ses photos parce que cela lui brise simplement le cœur. Mais il y a une chose que Maria disait souvent que Rob n'a jamais oubliée. Échouer est une chose, abandonner en est une autre, et je n'abandonne pas. Ces mots résonnent plus fort maintenant que jamais. Sur cette montagne, Maria n'a pas abandonné. Elle a donné tout ce qu'elle avait jusqu'à la fin.